Lorsqu'on a des revenus faibles, épargner devient très compliqué. Et ce, malgré tous les efforts qu'on peut faire pour réduire nos dépenses, elles demeurent toujours très élevées par rapport à notre salaire. Ce qui m'amène donc à te partager une méthode simple et efficace pour ne plus avoir de soucis à épargner correctement malgré ton petit salaire, malgré tes petits revenus. Avant toute chose, avant de te partager la méthode secrète et ultime pour épargner correctement lorsqu'on a un faible salaire, j'imagine que tu as déjà entendu sur la toile diverses techniques ou diverses méthodes ou diverses formules pour épargner correctement. Notamment la formule, la loi 50-30-20 expliquée par plusieurs médias en ligne, notamment Investir au pays et Caramo pour ne citer que cela. Alors que stipule la loi 50-30-20 si tu ne la connais pas? La loi 50-30-20 stipule tout simplement que vous prenez vos revenus. 50% au grand max de vos revenus devraient être alloués à vos dépenses. 30% de vos revenus au minimum, au maximum également, devraient être alloués à vos envies. Et 20% de vos revenus devraient être alloués à l'épargne ou bien à l'investissement. Voilà clairement et de manière brève en quoi consiste la loi 50-30-20. Et même pour aller beaucoup plus loin, une autre formule d'épargne consiste à dire que votre loyer, ton loyer, devrait être au maximum 20% de tes revenus. Et au max du max, devrait être à maximum 30% de tes revenus. Voilà donc les deux lois que moi particulièrement j'ai le plus entendu en ligne. La loi 50-30-20 et la loi des 20% de loyer par rapport aux revenus. Maintenant, une question essentielle à se poser est de savoir est-ce que ces lois s'appliquent aux personnes qui ont un faible revenu. Là, clairement, c'est une question très intéressante, c'est une question très pertinente. Prenons par exemple le cas d'une personne qui gagne, disons, 1200 euros. Ça peut être le cas des étudiants qui sont en stage, notamment les stages de fin d'études. Ça, c'est la fourchette de leur revenu de stagiaire. Ça peut également être le cas des étudiants qui actuellement en période estivale font des jobs d'été en temps plein. Ils peuvent recevoir ce genre de rémunération. En tout cas, lorsque moi, je faisais mes jobs étudiants pendant l'été, c'est dans ces fourchettes-là que j'avais mon salaire mensuel. J'étais autour de 1200-1400 euros. Prenons donc le cas d'une personne qui gagne 1200 euros. Maintenant, appliquons la loi 50-30-20 et la loi de 20% de loyer pour cette personne qui gagne 1200 euros chaque mois. Alors, elle devrait allouer aux dépenses maximum 50% de ses revenus, soit 600 euros. Elle devrait également allouer aux envies maximum 30% de ses revenus, soit 360 euros. Et elle devrait, pour finir, allouer 20% pour l'épargne, soit 240 euros. Ce qui nous fait 600 euros pour les dépenses au grand max, 360 euros maximum pour les envies et 240 euros pour l'épargne. Maintenant, concernant la loi des 20% de loyer, dont le loyer pour cette personne au revenu de 1200 euros chaque mois devrait être de maximum 240 euros, charges comprises. Tu conviens donc avec moi qu'actuellement, c'est très compliqué de trouver un logement proposant un loyer aussi faible. C'est très compliqué de trouver ce type de logement en France et même partout en Europe, j'imagine. Et on pourrait penser que c'est possible dans des petites villes. Mais là également, je vous assure que même dans des petites villes, c'est très compliqué de trouver ce type de logement. Ce qui nous amène donc à nous poser la question, de la compatibilité de la loi de 50-30-20 et surtout de la loi de 20% de loyer avec des personnes aux faibles revenus. Est-ce donc pour autant que ces
deux formules d'épargne sont fausses. Je ne dirais pas cela. Je dirais que c'est un idéal vers lequel tendre. La réalité des choses, c'est que ces deux lois donnent juste des indications, donnent juste le chemin à suivre si l'on veut épargner de manière efficace. En fait, clairement, le message de fond, c'est qu'il faudrait réduire au maximum les dépenses afin d'augmenter au maximum l'épargne ou bien l'investissement, clairement. C'est ça le message caché derrière ces deux lois. C'est qu'il faudrait réduire au maximum les 50% de dépenses. Il faudrait même, pour aller plus loin, réduire les 30% des envies afin d'augmenter les 20% de l'épargne. C'est la raison pour laquelle, au départ, j'ai bien mentionné que c'est maximum 50% des envies, des dépenses, et maximum 30% des envies, et minimum 20% de l'épargne. Donc, le seuil minimum d'épargne, c'est 20%. Le seuil maximum de dépenses, c'est 50%. Et le seuil maximum des envies, c'est 30%. Il faudrait juste chercher à réduire les dépenses afin d'augmenter l'épargne. Et c'est la même chose pour le loyer. Il faudrait réduire au maximum le loyer parce que clairement, le loyer, c'est le poste de dépense le plus énorme. Il faudrait réduire au maximum le loyer afin d'augmenter au maximum l'épargne. Comment épargner de manière efficace lorsqu'on a un petit salaire? Il faudrait, dans un premier temps, budgétiser chaque mois ses revenus, chaque début du mois ses revenus. Dans un second temps, il faudrait avoir le mindset de se payer en premier. Et dans un troisième temps, il faudrait retirer de l'argent en espèces de son compte bancaire. Pourquoi le faire? Dans un premier temps, il faudrait d'abord budgétiser ses revenus en début de chaque mois. Donc lorsque votre salaire tombe, clairement, il faudrait savoir quoi faire avec chaque euro gagné. Donc, il faudrait repartir clairement avec ceci, je vais faire cela. Il faudrait que ce soit clair dans votre esprit, de manière à ne pas avoir le sentiment d'avoir perdu de l'argent. Cela permet également d'être beaucoup plus proche de ses sous. Dans un deuxième temps, il faudrait avoir le mindset de se payer en premier. Donc, dès que vous avez déjà budgétisé votre salaire, donc, attribuez une certaine somme d'argent pour chaque activité, ou bien pour chaque poste de dépense, ou bien d'épargne, ou bien d'envie, clairement. Dès que vous l'avez fait, maintenant, il faudrait prendre une partie qui sera dédiée à l'épargne. Et l'erreur que font la plupart des personnes, c'est de créer un compte épargne dans la même banque du compte courant. Selon moi, c'est clairement une terrible erreur. Pourquoi? Parce qu'en le faisant clairement, vous pourriez directement avoir accès à votre compte épargne depuis votre compte courant, tout simplement en effectuant un virement immédiat. Et la plupart des banques proposent des virements immédiats du compte épargne vers le compte courant du même banque. Donc clairement, il n'y a pas assez de barrières entre le compte courant et le compte épargne. Ce qui fait en sorte que vous serez beaucoup plus tenté de piocher dans le compte courant. Pourtant, en début du mois, vous avez alloué cette somme d'argent à l'épargne, donc un argent à clairement ne pas toucher. La solution serait donc de retirer de l'argent en espèces pour le mettre chez soi. Pourquoi cela est une solution diablement efficace? Parce que la plupart des personnes en Occident, en Europe, et même en Occident de manière beaucoup plus générale, nous fonctionnons avec des cartes bancaires. Nous n'avons plus l'habitude de fonctionner avec des espèces. Donc lorsque vous retirez de l'argent en espèces, clairement, c'est comme si vous avez déjà oublié cette somme d'argent. Tout ce que vous avez en tête, c'est clairement la somme d'argent qu'il y a dans votre compte en ligne. Donc clairement, vous avez déjà oublié cette somme d'argent que vous avez retirée en espèces. Et ainsi, vous avez installé une barrière entre votre compte épargne
et clairement votre épargne en liquide, ce qui fait en sorte que dans le mois, vous ne penserez même plus à l'argent que vous avez retiré en espèces. Donc vous serez beaucoup plus apte à respecter vos engagements du début du mois. Clairement, la solution diablement efficace que moi je propose, que moi j'ai trouvé. Et bien évidemment, au fur et à mesure que votre épargne sera beaucoup plus conséquente, clairement, il va falloir passer à un autre niveau. Et l'autre niveau consiste maintenant à ouvrir un compte bloqué. Un compte que vous ne toucherez pas, sauf en cas d'ultra force majeure, vous ne toucherez pas à ce compte bloqué. Et clairement, ce compte bloqué devait être totalement différent de votre compte courant, de manière à faire clairement la part des choses. Clairement, ça, c'est la meilleure solution pour épargner. Et épargner permet, comme vous l'avez bien compris, de se constituer un fonds d'urgence pour réagir en cas de coup dur, mais également d'avoir un bon trésor de guerre lorsque vous vous déciderez à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et actuellement, si vous voulez savoir les meilleurs business à lancer, une fausse bonne solution serait de se lancer dans les commerces, notamment dans le dropshipping. Et si tu veux savoir pourquoi, alors clique juste sur la vidéo qui est à l'écran. Et moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.